Vous écoutez le calendrier de l'Avent de À Page Ouverte, une idée originale de Raphaël Mariat. Chaque jour jusqu'à Noël, un petit récit vous attend. Je vous ai écrit 24 micro-fictions en partant d'une citation littéraire. Mes histoires s'éloignent du sujet original pour vous emmener ailleurs, juste un instant. Vous venez d'ouvrir la case du 9 décembre. Dans Jane Eyre, Charlotte Brontë écrivait « Prolonger le doute, c'est prolonger l'espoir ». C'est ainsi que commence mon histoire du train de Neptune. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Prolonger le doute, c'est prolonger l'espoir. Un conducteur de train s'est toujours promis d'offrir de fantastiques voyages à ses passagers. On lui avait appris cela dès sa première formation. Un train, disait son instructeur, c'est un fil tendu entre la réalité et ce que les passagers osent rêver. Cet après-midi, en montant dans sa cabine, il ne s'attendait pourtant pas à ce que la machine elle-même semble déjà frémir d'une impatience inhabituelle. Dans le hall de la gare, l'écran des départs clignote, puis affiche un nom impossible. Train numéro 8764 en direction de Neptune, départ 15h08, quai 17. Les passagers se retournent les uns vers les autres, mi-amusés, mi-inquiets. Certains vérifient leur billet. Toulouse est clairement inscrit en toutes lettres. Le train d'ailleurs est bien annoncé à l'heure. Sur le quai, un contrôleur embarrassé affirme qu'il s'agit d'un bug d'affichage. Pourtant, chaque fois que l'écran tente de corriger l'erreur, le même mot revient, obstiné, comme s'il refusait d'être effacé. Plusieurs voyageurs hésitent à monter, mais le sifflet retentit, clair comme une injonction. Finalement, ils s'installent tous. La promesse d'un simple trajet finit par les rassurer. Lorsque le train démarre, la gare de Montparnasse recule dans une vibration familière. L'illusion d'un voyage ordinaire dure exactement 10 minutes. Les écrans indiquent toujours arriver à Toulouse à 20h48. Mais soudain, entre deux lignes d'information, une notification incohérente apparaît. Extension du trajet en direction de Neptune. Personne ne sait ce que cela signifie. Personne n'ose poser la question. Tout d'un coup, des éléments de l'astrologie s'incrustent dans le train. Sagittaire, maître des voyages et des horizons lointains, provoque une énergie inattendue. Les sièges deviennent des trônes du zodiaque. Certains vibrent sous l'énergie de Mars, incitant à l'action, d'autres s'adoucissent sous l'influence de Vénus, enveloppant les passagers dans une chaleur affective. Les horloges battent au rythme de Saturne, rappelant la rigueur du temps, mais s'ouvrent parfois à l'expansion de Jupiter, où chaque minute semble contenir un monde entier. Les bagages se transforment en constellations portatives. Chaque valise est marquée par un signe. Taureau pour la stabilité, Gémeaux pour la multiplicité, Cancer pour la mémoire intime. Le ciel semble descendre, comme si la voûte céleste se penchait pour écouter le train. Les lampadaires, un à un, s'éteignent et la nuit s'ouvre. La voie ferrée se transforme. Les rails sont devenus des lignes d'orbite qui traversent les constellations. Le train sans secousse quitte la terre ferme dans une ascension imperceptible portée par une trajectoire qui n'existe sur aucune carte. Les tunnels se métamorphosent en couloirs stellaires où la lumière se réfracte comme dans un prisme. À la sortie, les collines disparaissent,
À leur place, surgissent des anneaux de glace dressés tels des arches scintillantes surplombant le vide. Les passagers sentent un élan les saisir, une force douce mais irrésistible qui les transporte bien au-delà de ce qu'ils croyaient possible. L'espoir s'infiltre partout, dans le martèlement régulier des roues, dans les frémissements des vitres, dans cette intuition silencieuse que le voyage a basculé dans l'extraordinaire. Les passagers ignorent ce qui les attend, mais tant que le convoi poursuit sa course, cet espoir palpite, vibrant et tenace. Ce qu'ils contemplent, pourtant, n'est pas un déplacement réel, c'est un rêve partagé. Dans sa cabine, le conducteur garde les mains posées sur les commandes, comme s'il tenait entre ses doigts le fil fragile d'un sortilège. À mesure que les minutes passent, une question le ronge. Doit-il vraiment réduire la vitesse, annoncer l'approche du terminus, rappeler à tous que Toulouse est la seule destination inscrite sur les documents officiels? Interrompre ce moment reviendrait à dissiper le charme. Peut-être vaut-il mieux, au contraire, laisser le doute s'étendre encore un peu. Dans l'ombre, il imagine la silhouette bleutée de Neptune, immense, lointaine, presque vivante. Pour un conducteur qui a toujours voulu offrir plus qu'un simple trajet, Neptune s'impose comme une évidence, la destination qui prolonge l'espoir. Les passagers reviennent doucement à eux, comme après une longue apnée. Peu à peu, les contours familiers ressurgissent. Le train arrive à son terminus. Les voyageurs se lèvent, rangent leurs affaires, mais dans une grande sérénité. Ils descendent, certains pressés de retrouver leurs proches, d'autres simplement heureux d'arriver. Le retour à la réalité n'est pas une fin, mais une continuité enrichie. Le conducteur observe la scène. Il n'a pas conduit un train vers Neptune. Il a offert à chacun un instant où l'impossible a semblé respirer tout près des voyageurs. Et parfois, cela suffit à dépasser toutes les destinations. Vous venez d'écouter une micro-fiction du podcast À page ouverte, écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.